Tu es là, tu m'écoutes. Tu as beaucoup de requêtes et de fardeaux. Malgré le jeûne et la prière de l'Église, tu sens que tu dois encore entrer en prière. Saint-Esprit, move ce matin. Tu sens que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Obéis. Le Saint-Esprit veut t'emmener dans une dimension d'exaucement facile. Serviteur, les fardeaux que tu portes pour les âmes, il y a certainement une dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener. Une dimension de corps qui peut connecter avec le Saint-Esprit. Il faut que tu puisses te sacrifier pour que tu entres dans la dimension de l'Esprit. En obéissant à la voix du Saint-Esprit, tu recevras beaucoup de directives de la part de Dieu. Dieu veut te parler pour la nouvelle année. Les autres sont en vacances, mais toi, tu dois prier. Akab mange et boit, mais Élie prie pour que la pluie tombe. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas le moment de célébrer comme tout le monde. Toi, tu dois chercher le Seigneur. Il est très important lorsque nous prions, on ne doit pas prier dans le corps, on ne doit pas prier dans la tête. Quand on prie pour entrer dans le domaine de l'esprit, il va falloir traverser ces deux dimensions. Ça me rappelle la description du temple où Dieu nous parle du lieu très saint, du lieu saint et du parvis. Tu ne peux pas t'arrêter dans le parvis quand tu pries. Tu ne peux pas t'arrêter dans le lieu saint quand tu pries. Pour vivre l'exaucement et ne pas être déçu, il faut arriver dans le lieu très saint. Donc, dominer les deux dimensions de l'être humain. Tu dois traverser la dimension du corps. Tu dois traverser la dimension de l'âme. Et pour finalement entrer dans la dimension de l'esprit, c'est là que nous rencontrons le Seigneur. Quand tu pries en esprit, c'est là que la prière devient dangereuse. C'est là que tu deviens dangereux dans la prière. Quand tu pries en esprit, tu es connecté avec Dieu. Alors Dieu fait ce que tu lui demandes au nom de Jésus. Mais il faut être seulement dans l'esprit. Tu te demandes certainement, mais maman Nathalie, c'est quoi prier dans le corps? Eh bien, quand tu pries en sentant la fatigue, en bâillant, toute la fatigue se manifeste en toi. Tu pries en dormant. Tu n'es pas en train de prier en esprit parce que tu sens la fatigue, parce que tu sens la faim, parce que tu sens des choses, tout ce qui se passe autour de toi. Eh bien là, tu es en train de prier avec ton corps. Cela ne produit absolument rien. La prière avec le sommeil ne va pas ensemble. La prière avec la fatigue ne vont pas ensemble. Bien-aimé, tu peux commencer la prière fatiguée ou en sommeillant, mais après quand l'esprit descend, tout change. Tu ne peux pas commencer la prière dans une attitude et la terminer dans la même attitude. La Bible dit, dans sa présence, il y a de l'abondante joie. Tu peux commencer la prière triste et la terminer joyeux. Tu peux commencer la prière inquiet et la terminer avec de réponses. C'est là qu'on se rend compte que je suis arrivé à un autre niveau. Quand Jésus a réveillé les disciples à Gethsemane, la prière, bien-aimée, ne marche pas avec le sommeil. Tu risques d'insulter Dieu. Tu risques de dire des choses que tu ne vas même pas comprendre. Là, c'était la prière dans le corps. Maintenant, priez avec l'âme. C'est lorsque vous priez, mais vous n'arrêtez pas de penser à autre chose. Tu pries, tu penses à tes rendez-vous. Tu pries, tu penses aux gens qui te doivent de l'argent. Tu pries, tu penses à ta boutique, à la marchandise que tu dois aller peut-être livrer ou aller, je ne sais pas. Ça, c'est la prière dans l'âme. L'âme, c'est ça le centre de nos pensées. C'est pour cela quand tu entres dans la présence de Dieu, dis-toi, tout est possible. Parce que tu dois briser les pensées de doute. Parce que tu dois briser les pensées qui te font croire que Dieu ne te voit pas, que Dieu ne te connaît pas, que Dieu t'a oublié, que Dieu ne t'aime pas. Non, bien-aimé, tu ne peux pas recevoir l'exaucement avec de telles pensées. La Bible dit qu'il est le rémunérateur
créateur de ceux qui les cherchent. Quand tu t'approches de lui, tu dois croire qu'il existe. Donc, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois activer la foi que Dieu est présent, que Dieu est là, que Dieu t'écoute, que Dieu t'exauce, que Dieu te connaît, que Dieu t'appelle par ton nom, comme moi je l'appelle par son nom. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Ce matin, le Seigneur est en train de localiser ton problème. Il en donnera la solution. Donc, pour être dans l'esprit, il faut passer la dimension du corps, de l'âme. Il ne faut pas rester dans ces deux premières dimensions, mais demeurer dans la dimension de l'esprit. Prier en esprit, c'est faire taire nos pensées. Prier en esprit, c'est ramener constamment captive à l'obéissance de Jésus-Christ les pensées qui nous emmènent à la distraction. Paul l'a dit, je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela veut dire que tes pensées doivent être focus, que Dieu est en train de t'exaucer. Quand tu pries, tu dois avoir la conscience de la présence de Dieu. Quand tu pries, si tu n'es pas conscient de la présence de Dieu, tu perds ton temps. Tu pries, mais tu ne vois que des sorciers. Partout, partout, partout. Toi, tu ne sens que des mauvaises présences. Toi, tu ne penses qu'aux démons. S'il y a des visions, c'est toujours sur les sorciers. S'il y a une parole de connaissance, c'est toujours sur le monde des ténèbres. Je viens briser ces choses en toi. Nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quand j'ai pris, ma pensée est en train déjà de s'imaginer comment les anges sont en train de monter et descendre, comment le Saint-Esprit va me visiter. Bien-aimé, toi, quand tu dors, tu as tellement peur qu'on t'étrangle. Tu as peur, tu ne sens que de mauvaises présences dans ta chambre. Je prie ce matin que le Saint-Esprit prenne possession de tes pensées, de ta vie, afin que tu commences à sentir l'odeur de sa présence. Quand tu dors, qu'il te parle lui-même, que le Saint-Esprit te révèle des choses cachées que tu ne connais pas. C'est pour ça que tu dois avoir l'habitude de dormir avec une parole. Ne dors pas avec WhatsApp, avec Facebook, avec Instagram, avec des images des TikTok qui ne glorifient pas le Seigneur, mais que les Écritures soient ta dernière pensée. Quand je dors avec cette pensée que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturables. Bien-aimé, sois rempli de la parole au nom de Jésus. Malgré toutes ces prières de combat que tu fais, bien-aimé, c'est que tu n'es pas avec Dieu. Quand tu ne fais que voir des démons, que le Saint-Esprit envahisse ta maison, ta vie, ta chambre, ta voiture au nom de Jésus. Bien-aimé, ton âme ne peut pas te perturber quand tu es en contact avec le roi des rois. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ton âme doit être assujettie. Ton corps doit être assujetti. Tout en toi doit se plier quand tu es en lien avec le roi des rois. Bien-aimé, commence à appeler le Seigneur. Benga Yesu katina lo sambo ce matin. Que le Saint-Esprit touche un peuple. Saint-Esprit, aide-nous à prier selon l'Esprit. Fais-nous monter dans la dimension de l'Esprit afin de prier dans la volonté parfaite du Père. Toi qui révèles Christ en nous, révèle-nous ta présence. Seigneur, je veux être plus consciente de ta présence que de la présence des démons. Au nom de Jésus, si tu as fait cette prière, que le Saint-Esprit lui-même prenne le dessus et qui t'emmène dans la dimension de l'esprit afin que tu passes le premier niveau, le deuxième niveau et qui t'emmène dans le lieu très saint pendant tes moments de prière. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Bonne fête de famille. Joyeux Noël à tout le monde. Bye bye.